Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Pourquoi je viens plus? Parce que, vu tout ce qui se passe, alors est-ce que ça enregistre bien? Oui, ok. J'enlève mon antivirus qui s'affiche. Et aujourd'hui c'est, ouais, pourquoi je viens plus? Parce qu'il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour voir où on va, hein. Voilà. Alors, il est presque 11 h et nous sommes le 10 mai, voilà, à 10 h 51. Je mets le téléphone à côté, mais je répondrai pas, hein, sauf, bien sûr, quelques personnes, mais sinon, non. Donc, on a un nouveau pape, hein, un théologien, un grand théologien, d'ailleurs, forcément axé sur la spiritualité, parce que c'est un comment dire, c'est un disciple de Saint Augustin, hein, un père de l'Église, donc forcément un homme spirituel avec une attention à la spiritualité. Bon, ceci dit, de mon point de vue, hein, c'est pas la peine de dire qu'il est sur la ligne du pape François. Non, il n'est pas sur la ligne du pape François. Maintenant, si vous attendez d'un pape qui vous dise il faut rejeter les migrants à la mer, non, mais faut pas rêver, c'est un pape, hein. Pour lui, tout le monde, la terre entière, toutes les âmes sont égales. Il faut arrêter, quoi. Mais alors, ceux qui disaient, même moi la première, j'aimais beaucoup le cardinal Sarah, parce que je vais vous dire pourquoi, hein. Parce que en dehors de ses prises de position politique, c'est quand même un cardinal qui a écrit sur le silence, et ça j'ai beaucoup apprécié de sa part. Ceci dit, ce pape-là, Léon XIV, il m'a pas l'air du tout, mais alors du tout, hein, sur la ligne de François, voyez. De toute façon, ne vous trompez pas, hein. Et là, je vous le dis sereinement, du pape François, il restera pas grand-chose, voire rien. Et là, je pèse mes mots, hein. Alors, il restera, comme dirait Mélenchon, du bruit et de la fureur, d'accord, mais bon, ça va pas marquer l'Église catholique, romaine et apostolique pendant 2000 ans, vous voyez. C'est pas parce que tu fais du bruit que tu fais quelque chose. Ok. Ce pape-là, je pense que lui incombera la charge, parce que c'est le moment, parce que ce sont les temps qui sont venus d'une nouvelle encyclique sociale. Et c'est ça qu'il faudra regarder, comme à chaque encyclique sociale, c'est extrêmement intéressant, ce que chaque encyclique sociale doit être étudiée. Moi j'adore, hein, personnellement, on apprend beaucoup de choses, et c'est la ligne de l'Église catholique en ce qui concerne finalement, grosso modo, une politique économique et sociale planétaire. C'est toujours extrêmement intéressant. Et Léon XIV, il aura à en écrire une. Voilà. Le pape François, non, c'était pas, voilà, c'était pas pendant son pontificat, parce que tous les, je veux dire, une encyclique sociale, c'est un pavé, quoi. C'est les écrits de l'Église. C'est vraiment un pavé, hein. Donc il faut se les farcir. Et c'est ce qui donne le ton, finalement, de la gouvernance du Vatican pendant telle et telle période. Bon, mais le pape François, c'est pas de sa faute, particulièrement s'il n'en a pas écrit. C'est parce que ça tombait pas sur lui. Ça va tomber sur Léon XIV. Donc, après, qu'est-ce qu'il a laissé, le pape François? Bon, laver les pieds des migrants, comme Jésus, machin. Bon, d'accord, et alors, quoi, on s'en est remis, il y a à prendre, vous savez, comme
l'Église, c'est toujours pareil, il y a à prendre et à laisser quand même, hein, voilà. Et moi, je suis catholique, hein, d'accord, et dans ma vie, j'ai quand même, bah, je me suis intéressée, hein, vraiment, je suis allée méditer, etc., avec l'Église. Moi, je rejette absolument pas l'Église, du tout. Mais enfin, quand même, je prends mes distances parce que j'étais aussi trotskiste. Hein. Mais on peut être les deux, hein, vous savez. Ça ne demande pas d'ailleurs une gymnastique intellectuelle farouche. Hein, parce que l'un va avec l'autre. Vous savez, Marx, il y a toujours une culture religieuse derrière les penseurs. Tu deviens pas Marx par hasard, ni Lénine d'ailleurs par hasard. Et dans leur culture, c'est une culture judéo-chrétienne, comme on dit, et forcément, quelque part, tu retrouves quand même des idées qui ne sont pas d'eux, d'accord? Ils s'inscrivent dans une histoire. Quoi qu'il raconte, hein, quel que soit ce qu'ils racontent. Tu peux pas enlever les penseurs communistes de leur, comment dire, ambiance religieuse, familiale et sociétale. Ok? Donc, ben là-dessus, je vais chercher un Kleenex. Donc, je mets en pause 2 minutes. Me revoilou. J'espère que j'ai pas fait... j'ai pas coupé la vidéo. Bah, si elle est coupée, tant pis. Hein, c'est comme ça. Et moi, je suis assez contente de ce pape. C'est un homme hyper diplômé. Il a même comment dire, une licence, je crois, ou un master, ça reste à définir, de mathématiques. Mais au minimum, une licence. Hein. Donc, c'est vraiment un mec intelligent. C'est un grand théologien. Il a les épaules intellectuellement pour faire face à ce qu'il attend, c'est-à-dire en clair, une planète en guerre. Voilà. Léon XIV, il arrive dans un moment où la planète entière est en guerre. Que ce soit les conflits localisés ou pas d'ailleurs, en Afrique, que ce soit le Yémen, l'Iran, que ce soit l'Inde, le Pakistan, que ce soit l'Ukraine, la Russie, etc. Il y a de la guerre partout. Et quand il n'y a pas de guerre entre les pays, il y a des guerres dans les pays. Bon, des guerres civiles plus ou moins larvées, etc. Et donc ce pape Léon XIV, il arrive, et d'ailleurs son premier mot ça a été pour la paix, hein, et en disant le mal ne gagnera pas. Moi je le trouve, ça va, pour l'instant moi je suis contente. Hein. Parce qu'il vaut mieux avoir un mec intelligent, parce que même s'il se trompe, il est capable de revenir en arrière, parce qu'il est intelligent, qu'un cinglé agité de partout, vous voyez. Vous en avez pas marre des agités, parce que moi j'en ai marre. Hein. Bon, alors notre agité à nous, il est à Kiev. Alors il paraît qu'on dit Lviv, maintenant je sais pas quoi, enfin, moi je suis vieille, hein, donc je dis Kiev, et voilà, c'est tout. Ce qui fait que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Et il est parti avec les Anglais qui viennent de faire un accord avec Donald Trump, hein, qui concerne l'Angleterre et le Commonwealth. Parce que les Anglais ils font des accords avec Donald Trump que les Européens ne font pas. Mais bon, ils sont perfides, les Anglais. Donc, tu vois Starmer qui va voir Donald Trump qui, au niveau commercial, s'entend avec Trump. 2 jours après, tu prends le même Starmer, hein, et tu le vois avec Macron à Kiev, et tu sais pas pourquoi, en fait. Tu sais pas pourquoi. Parce que les Anglais, là, visiblement, c'est double jeu, quoi. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que le fait qu'on ait eu un nouveau pape, du coup, on parle de rien. Vous voyez, de rien. Comme si... moi, je suis laïque, hein, je suis catholique, bien sûr. J'ai la foi, bien sûr, ça m'empêche ni d'être laïque, ni d'avoir des idées politiques en ce qui concerne la matérialité des choses. Hein. Et bon,
le nouveau pape, là, tu prends une chaîne télé, une radio, etc. Ça fait 4 jours ou 3 jours, il te parle que de ça. Non, mais toi, tu vis pas, je veux dire, toutes tes fins de mois, c'est pas le pape, hein. Tu vois, voilà. Macron, il a fait 888 milliards de dettes à lui tout seul. Mais bravo, hein, je veux dire, mais ça, on n'en parle pas. Alors Macron, je vais faire un tirage Macron. Macron, il va, le funeste, mardi, c'est mardi soir. Moi, j'écouterai pas, hein, parce que j'écouterai les extraits, hein, voilà. Il va sur TF1, je crois. Ouais. Interviewé par des potes, bien sûr. Il y a du bruit, je sais, je suis désolée. Je vais pas tarder à changer tout le matériel, hein, de toute façon. On s'énerve pas. Je vais me relever, arrêter un bruit qui m'énerve. Donc il va prendre la parole sur TF1 pendant des heures. Et nous, on va regarder là avec les cartes que j'ai mélangées, c'est-à-dire l'oracle du sixième sens, d'abord les tarots, et puis les cartes associatives au 2 minutes, je remets en pause, je me lève pour arrêter le bruit. 2 minutes. Voilà, on est tranquille. Hein. Ah, c'est bon. Le bruit est arrêté. Bon. Donc, je vais commencer par les tarots. Macron. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire de Macron? Et quand je vais mélanger les cartes, je pensais Macron le mardi, là. Parce qu'il est capable de... Alors déjà, il a donné le nucléaire français à la Pologne. On se demande comment, pourquoi, qui a voté pour... sous quelle forme le nucléaire français, voilà. On ne sait rien. Mais ça passe crème, hein, parce que pendant que Macron offre le parapluie atomique français à la Pologne, tout le monde fait semblant d'être intéressé par l'élection du pape. C'est pas vrai, hein. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les termes exacts de cet accord sur le nucléaire entre la Pologne et la France. Bon, on y va. Je veux pas que les cartes me parlent du nucléaire. Parlez-moi les cartes. Macron, le mardi 13 mai 2025, à la télé. Est-ce qu'il va nous... Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hop, la mort. Et vous avez vu, hein, ça fait 2 tirages de suite que je sors la mort et le changement. Le changement, c'est maintenant, les amis. Voilà, la guerre. Bon. Et on va aussi parler d'économie, et l'économie paralysée, quoi. Voilà. Oh, la tour, le diable. Voilà, ça c'est Macron. Macron, mardi soir. Un changement d'attitude, mais c'est aussi le changement. Ah putain, il va nous annoncer des trucs économiques et des trucs sur l'Ukraine. Macron, mardi soir, les cartes. Je décroise les gens. Macron, mardi soir. Pourquoi cette mort? Alors, la mort, oui, c'est un changement violent, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Ah bon, bah d'accord. Il y peut rien. Voilà, il va nous dire ça. Il va nous dire, c'est pas de ma faute. J'y peux rien, mes amis. Voilà. J'y peux rien. Je suis faible. Je ne peux rien faire. D'accord. Donc, en fait, il va nous dire qu'il n'est pas responsable. Et hop. Voilà. Bon, d'accord.
Et puis aussi qu'il ait les pieds et poings liés. Oh là là là. Et puis voilà les disputes, quoi. Les discussions. Mais Macron, il est impuissant, j'arrête pas de vous le dire, quoi. Il est impuissant. Des discussions sur quoi? Est-ce qu'il va faire une annonce qui va... Il est impuissant. Ça fait, mais je ne sais combien de temps que je vous le dis. Regardez, j'ai la première carte du jeu, la dernière. Alors la première, c'est pas celle-là dans l'héritage du tarot divin, mais bon, peu importe. J'ai la première et la dernière. Il va nous amener vraiment dans le gouffre. Hein. Et le tout en disant qu'il n'y peut rien, qu'il n'y a pas le choix. C'est toujours l'état profond qui ressort et tout. Bon, mais quelle merde. Bon. Cette impuissance-là, ça va nous amener, cette impuissance qui est là, ça va nous amener vers des choses très pénibles. Hein. Moi, j'ai toujours peur, je vais vous dire le fond de ma pensée en tant que citoyenne, hein. J'ai toujours peur que, ne sachant que faire, face à une situation économique désastreuse, et je pèse mes mots, hein, c'est un désastre, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, peu importe. Et une situation intérieure, moi je vais sur Twitter, hein, je n'ai jamais vu de ma vie, hein, et elle commence à être suffisamment longue, j'ai du recul, je n'ai jamais vu autant de racisme, et je dis le mot, hein, qu'en ce moment, hein, et de tous les côtés, hein, soyez tranquilles, voilà. C'est-à-dire, t'en as un qui dit quelque chose de péjoratif contre une communauté, parce que maintenant c'est communautaire, et donc la communauté en question, elle te renvoie multiplié par 10 des injures du même ordre. C'est vraiment lamentable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, il y a même plus le respect des gens. C'est vraiment le rat des pâquerettes, quoi. Hein. Du racisme de tous les côtés contre tout le monde. Alors, tout le monde en prend plein sa gamelle. Et vraiment, hein, que ça soit les blancs, les noirs, etc. Tout le monde prend sa dose hein, de racisme. J'ai jamais vu ça de ma vie. De ma vie. Ça devient... c'est problématique, hein, je vous assure, à ce point-là. Hein. Parce que là, quand on commence à parler de race, on est au niveau zéro de la compréhension des choses. Hein. Parce que la race, tu la vois à l'œil nu, direct. Tu sais quand tu parles à un blanc, un noir, un jaune, etc. Ok? Et paraît-il, les races n'existent pas. Ben alors, si les races n'existent pas, il va falloir vous calmer, les gars. Hein, parce que moi, c'est bien simple, je n'interviens plus sur Twitter. Et je vous encourage à faire la même chose. Hein. Vous savez qu'avec les outils maintenant qu'ils ont d'intelligence artificielle, bon, on va pas parler d'intelligence artificielle, mais quand même, hein, les outils quasiment quantiques qu'ils ont maintenant en informatique,
ils font des profils de vous en deux coups de cuillère à peau. Et c'est pas du tout des profils encore élaborés. Hein. C'est au ras des pâquerettes aussi. Hein. Moi, j'interviens plus, hein, je dis plus rien. Hein. C'est bien simple, plus rien. Mais non, mais vous pouvez vérifier. Hein. Rien. Je dis plus rien depuis quelques jours, plusieurs jours. Je suis stupéfaite de la violence des propos racistes. Stupéfaite. Après 40 ans à nous expliquer que les races n'existaient pas, qui est une connerie, hein. Ce qui est une vraie connerie parce que ça se voit. Et donc maintenant, bah voilà, c'est comme Mélenchon, attaquer Mélenchon sur sa vie amoureuse, sexuelle ou je ne sais quoi, tout ça parce que tu es incapable de l'attaquer idéologiquement, pourtant c'est du velours, hein. Ah oui, 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 et c'est l'ancien trotskiste qui vous parle, hein. Et là, je sais que j'ai raison, c'est pas la peine de faire des bouquins contre Mélenchon qui est pas gentil, hein, et méchant, Mélenchon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit méchant, ça changera pas l'eau en vin. C'est un jugement de valeur, en politique on s'en fout des jugements de valeur, on juge des idéologies, et donc sur l'idéologie de Mélenchon, il y aurait vraiment, il y a de quoi de toute façon balancer au feu en direct, mais non, il l'attaque sur sa vie privée, non mais attends. Non, mais c'est nul. Intellectuellement, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est nul. Ça veut dire que tu es incapable de te défendre idéologiquement, politiquement en quelque sorte. Bon bref, c'est la merde ici, vous voyez. Et là, ici, on va vraiment lui reprocher à Macron, suite à ce qu'il va nous dire, enfin ce qu'il va vous dire, hein, parce que moi je ne regarderai pas, mardi, on va lui reprocher son immobilisme et vraiment on va lui dire, non. Il y a vraiment de la destruction chez Macron. Hein. Non seulement il ne peut rien faire, mais son souhait c'est la destruction. Hein. Il est impuissant. Impuissant mais mauvais, quoi. Il est mauvais. Dans le sens agressif, hargneux. Et il a une incapacité en plus à se faire entendre par le reste du monde. Il est isolé. Voilà. Alors Macron, il est isolé sur le plan intérieur comme sur le plan international. Donc mardi, il va nous expliquer sa vision de l'Europe, de la guerre en Ukraine, machin, tout ça. Bref. Mais il sera tout seul. Il sera tout seul et démuni. Et il va dire, c'est pas de ma faute si je suis démuni. Bah, c'est pas de la mienne, hein, non plus. Donc, tu vois, tu serais moins démuni si tu avais été capable de faire des alliances. De toute façon, faut pas rêver. Hein. Donald Trump tente la paix. Alors, il appelle la paix toutes les 2 minutes et il n'y est toujours pas arrivé, d'ailleurs. Hein. Ben voilà. Et je veux dire, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt primordial de l'Europe, c'est tout de même de suivre Donald Trump et d'appuyer cette demande de paix. C'est pas d'aller faire le kéké à Kiev. Enfin bon, moi je comprends plus, donc parce que j'ai pas du tout l'impression que Vladimir Poutine veuille envahir l'Europe et défiler en char sur les Champs-Élysées. De toute façon, qu'est-ce qu'il a à gagner, Vladimir Poutine? Que dalle. Je veux dire, tu fais la guerre quand tu as un truc à gagner. Ok, tu fais pas la guerre comme ça pour faire la guerre. Bon, donc vous avez qu'à regarder tous les conflits dans le monde actuellement. Il y a des trucs à gagner, soit des territoires, surtout des terres rares, de l'eau. Vous voyez, regardez bien. À 8 milliards, on est 8 milliards. Faudrait qu'on soit 2 milliards. Voilà, pourquoi depuis les années 50, ils ont fait en sorte
de vouloir qu'on soit 8 milliards. À quoi ça mène? À quoi ça mène? On peut plus se loger, il n'y a pas assez d'eau, il y a assez de rien. C'est comme quand j'entends hein, aux informations françaises que la Russie va être gênée parce qu'elle pourra pas, va être appauvrie, hein, parce qu'elle pourra pas vendre son pétrole aux Européens, je rêve. Non mais c'est vraiment une bande de bras là. Je veux dire, sans pétrole, tu fais pas de plastique, tu fais pas de chimie, tu fais pas d'industrie, tu fais rien sans pétrole. D'accord, en 2025. Hein. Peut-être en 3002, ils auront inventé une source d'énergie magnifique. Mais en 2025, il n'y a aucune énergie qui puisse remplacer le pétrole encore. Je dis pas que ça se produira pas. Je dis maintenant, là, tout de suite. Et on t'explique que non, Poutine va être appauvri parce que l'Europe lui achètera pas son gaz et son pétrole. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Poutine? Il a la Chine, il a l'Inde, il a le Pakistan. Il a le monde entier, l'Afrique, qui attend du pétrole. Ok? 8 milliards, on est 8 milliards. Si Poutine envoie son pétrole et son gaz en Afrique, vous allez voir comment l'Afrique va sortir de toutes ces misères, de tous ces malheurs. Comment elle va s'industrialiser. Non mais, vous savez, il faut... Je veux dire, il y a des moments, je me dis, mais qui sont ces gens qui parlent et qui sont aussi bêtes? Je veux dire, mais bêtes à bouffer du foin, quoi. Mais bon, c'est le discours dominant, c'est le discours de Macron, voilà. Oh mon Dieu, on va mettre la Russie à genoux parce qu'on ne lui achètera pas son gaz et son pétrole. Non mais, franchement, entendre ça, quoi, sur une planète exsangue, à 8 milliards d'habitants, dont 6 milliards ont besoin d'eau, de pétrole, de gaz, etc. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Vladimir Poutine? Que tu lui achètes plus son gaz. C'est le contribuable français hein, qui l'a dans l'os. C'est pas Poutine. Hein. Ah, je te jure. Même le B.A.B.A, ils comprennent pas, quoi. Bon, allez, on y va. Emmanuel Macron. Que va-t-il se passer? Allez, Emmanuel. Allez, mon gars. C'est parti. Non, je suis énervé, Pierre, en France. Tout le monde sait ce qui se passe en France. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Retailleau, je l'entends plus. Hein. Mon Dieu. Quand tout sera détruit, et Macron s'y emploie, mais les autres aussi s'y emploient. Parce qu'ils ne disent pas les mots. Et pourquoi ils ne disent pas les mots? Ils ne disent pas les mots parce qu'on n'a pas de premier amendement ici en France. Si tu dis un truc qui dépasse, tu te retrouves à la 17e chambre. Ça te calme. T'as pas envie du tout de payer des milliers d'euros. D'ailleurs, si j'ai le temps, je ferai un tirage. Enfin, si j'ai le temps, si j'ai envie, je ferai juste à la fin un petit tirage sur le procès en appel de Natacha Ray à Amandine Roy. Voilà. Il est fatigué, Emmanuel Macron. Il est fatigué, puis il est dans la salle de bain. Hein. Ça nettoie, ça disparaît. Il est fatigué de disparaître, lui. D'accord. Mais c'est vrai ça, que sa voix VOX, hein, s'atténue, perd de la puissance. Au début, quand il commençait à parler, ouais, nous, l'Ukraine, machin, gna gna gna, bon, les gens disaient, oh, Macron, quand même, il finira chef de l'Europe, il a une voix à l'international. Bah, tu parles. Maintenant, plus personne ne l'écoute. C'est tout ce que je remarque, moi. Hein. Une aversion pour des choses qui sont surprenantes, qui tombent. Une aversion sur les mauvaises surprises. Bah, pourtant... Stop, alors soit au rassemblement, soit à la famille.
Je ne sais pas, on dirait une famille quand même. Hein. Et là, j'ai toute une ligne, en fait, qui rejoint mes tarots. Il y a vraiment cette fatigue. Il veut que ça s'arrête. Et puis la peur des mauvaises nouvelles. Ah ben d'accord. Il échoue, il est dans l'échec. Il est dans l'échec à secouer le monde. Je viens de vous le dire. Sa voix ne porte plus. Mais comment tu veux que ta voix porte? Enfin bref. Je veux dire, ta voix, elle peut plus porter. T'as dit tout et son contraire, tout et n'importe quoi. T'invites des gens à l'Élysée que tu ne devrais jamais inviter. Tu vas à Kiev tout seul parce qu'il... Croyez-moi, ce matin, là, je voyais les premières images, je les ai mises d'ailleurs en communauté. T'as cet anglais, là, Starmer, qui joue double jeu avec Trump, alors double jeu complet. T'as Tusk et t'as l'autre, je veux dire, la Pologne. Ils sont trois là-bas, 3-4. Où est-ce qu'elle est, Mélanie? Où est-ce qu'il est, l'Allemand, Merz, qui est très mal élu? Vous croyez que l'Allemand, là, qui tient qu'à un fil, là, Merz, je crois, vous croyez qu'il va vouloir une guerre avec la Russie, alors qu'il risque de sauter à tout moment en Allemagne? Non, mais attendez. Et donc, Macron, il a échoué, ouais. Il a échoué à frapper les esprits et voilà, à donner une claque là-dedans. Il a échoué, il est dans l'échec. Et puis là, vraiment, la joie de la séparation. C'est marrant, hein, j'ai une famille. Alors peut-être que il en a marre des rassemblements et puis il est content quand il y a une division du peuple. Ouais, c'est ça en fait. Vous voyez, il veut qu'on arrête de se rassembler. Ce qui lui fait plaisir, c'est vraiment la division, la séparation. Ah voilà. Là, on est ensemble, il veut pas qu'on soit ensemble. Et là, il est content quand on se sépare. Mais ça, on avait compris. Hein. On avait compris. Cycle de maladie. Alors, là-dessus, la France, déjà, c'est l'homme malade de l'Europe. Hein. Il n'y a plus une thune. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais si on ne remet pas les pendules à l'heure, là, on va dans... C'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est dans le mur depuis déjà un certain temps. Hein. Et lui, il y a un truc que je veux vous dire. Hein. Je le vois il y a 6 jours, Macron, vite fait, à la télé. Il était tout bronzé. Tout bronzé. Vraiment, soit il faisait des lampes, soit il faisait activité plage. Sous les tropiques, mais il était vraiment bronzé. Je le revois, je vous dis, ça c'était il y a 6 jours. Je le revois 3 jours après, il est blanc comme un linge. Donc ce mec, à mon avis, il est malade, et c'est pas sa femme, c'est lui, qui a un problème de santé. Tout est faux chez lui. Y compris la couleur de sa peau. Un coup je suis bronzé, un coup je suis livide. Et quand je vous dis livide, je pèse mes mots. Comme bronzé, mais vraiment bronzé, quoi. 3 jours après, il a perdu tout bronzage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors voilà, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et il reste, j'allais dire, droit dans ses bottes. Hein.
Il veut conduire le troupeau. Va-t-il y arriver? Stupide. Eh bien, conduire le troupeau, oui, mais de façon idiote. Regardez ces cartes quand même. Une famille sans père, il y a la mère et les deux enfants. Les pères sont là, ils se barrent, d'accord? Et le père, là, il est stupide. Il prend un... C'est-à-dire, il promène un enfant, mais surtout, il le guide, vous savez, avec, comme un berger, d'accord? Il le guide, mais de façon idiote. Et il reste sur cette ligne. Hein. C'est un nouveau cycle de malade mental. Je vais retourner ma carte centrale. Le petit père de la nation qui est sur un nid de fourmis rouges. Eh ben, écoute. Mais c'est vraiment... Vous voyez, tout ce jeu-là, c'est vraiment la volonté de Macron, malgré le fait qu'il soit fatigué, qu'il n'en puisse plus, etc., et qu'il soit en échec, et qu'il soit malade en plus, eh ben, il lâchera rien. Il ne lâchera rien. Malgré le fait que il ne soit plus soutenu, en fait. Parce qu'il est plus soutenu, ce gars. Il est dans l'échec. Il est dans l'échec. Et mardi, peut-être qu'il va dire je suis le seul à penser qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine. Je suis le seul à penser qu'il faut que la France partage son nucléaire. Mais d'où ça sort? D'où ça sort que la France doit partager son nucléaire avec la Pologne? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Nucléaire que toi t'as payé, hein, que tes parents ont payé, hein, et que tes enfants paieront toujours. Hein. Je veux dire, la Pologne, elle donne quoi en retour? Non mais là, il a des ennuis quand même. Hein. Ouais. C'est le genre à partir tout seul dans une aventure. C'est le genre à partir tout seul dans une aventure bizarre. Mais il lâche rien, Macron. Hein. Je veux dire, quand j'entends Macron va partir, etc., même moi je l'ai dit, hein, il va partir, mais si la Chambre des députés vote la censure, auquel cas Bayrou ne pourra pas tenir le gouvernement. Bayrou va sauter, Retailleau va sauter, tout ce beau monde va sauter, et alors c'est possible hein, que la censure soit votée, mais c'est aussi possible que les députés ne pensent qu'à leur poste. Hein. Il est là de s'entendre avec tout le monde, bah ok. Il a de l'aversion. J'ai beaucoup de cartes de famille. Hein. Là, c'est l'aversion. J'ai quand même des cartes contre les femmes. Hein. Eh ouais, contre les couples. Qu'est-ce qu'il va nous inventer encore? Il veut arrêter les jugements. Les procès. Il est là de tourner en rond, ouais.
Il veut avancer sur son truc. Mais on connaît son truc. Voilà. Il a échoué, mais oui. Il a échoué à prendre des mesures, à prendre la mesure du désastre et à prendre des mesures qui nous auraient sorti de l'embrouille. Alors là, j'ai un sexe de femme encore, que je montre et que je cache. Là, c'est vraiment très sexualisé. Hein. Encore un couple avec la maladie dans le couple. Hein. Pourquoi il nous parle de couple comme ça, Macron? Oh là là, c'est pas vrai. Hop, je la montre vite fait. J'ai le sexe de la femme ici, le sexe de l'homme ici. Ici, j'ai le couple. Et ici, j'ai les deux parents qui ressortent. J'ai les histoires de famille. Je vais regarder quand même pour Natacha et Amandine ce que ça donne le 14. C'est comme d'habitude. Hein. Avec Macron, c'est pas la première fois dans mon souvenir que je sors cette carte. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Il a la grosse tête. Quoi. Il se prend vraiment au sérieux, Macron. C'est le petit père des peuples. Voilà, il se prend comme un berger qui serait puissant. Voilà. Parce que la puissance appartient aux hommes. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Ce qui est même tout à fait vrai. Qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique, la puissance appartient aux hommes. Et là, j'ai vraiment quand même cette notion dans... Une notion très sexualisée. Pourquoi sexualisée, je ne sais pas. J'ai deux cartes de sexe, une carte de maternité, une carte de famille, de paternité, d'amoureux. Pourquoi il va... Je veux dire, Macron, pourquoi il nous parle de ça, quoi? C'est quand même très curieux, hein. À moins que ça ressorte encore bientôt ces histoires de Jean-Michel. Mais il est paumé, hein, je crois, moi. Il est en échec, en tout cas. Hein. Et il est peut-être même en échec sur son couple, hein. Ah ouais, j'ai compris. Il veut très certainement instaurer un lien affectif. Mais il n'y arrive pas. Hein. Alors, je vous arrête tout de suite. Il va pas y arriver. Hein. Il s'y prend mal et il échoue. Mais bon, il lâche pas la rampe. Hein. Il ne lâche pas. Il ne lâche rien. En tout cas, pas dans les jours à venir. Hein, voilà. Il va vouloir instaurer avec les Français, il va vouloir insuffler, instiller une idée affective. Je vous aime, gna gna gna. Tu parles, tu nous aimes, ouais, bof, quoi. Il va mal s'y prendre et il va être critiqué de partout. Mais il est malade, hein, Macron. Je vous assure, c'est pas normal. Hein. Ne serait-ce que ses couleurs de peau changeantes, ses postiches. Je regarde aussi les postiches. Ça change. Il change. Oh là là. Quel désastre. Moi, à sa place, j'aurais honte. Hein.
Mais je pense qu'il est mal conseillé. Je pense qu'il est incapable d'écouter quelqu'un, en fait. Parce qu'il y a des gens dans son entourage, et je pense qu'aucune personne dans son entourage n'ose lui dire « Mais enfin, Emmanuel, hier, tu sortais des tropiques, aujourd'hui, t'es livide, voilà, fais quelque chose. » Personne n'ose. Personne n'ose lui dire « Hier, t'avais un postiche comme ça, aujourd'hui, t'as un postiche comme ça. » Personne. Voilà. Écoute-moi, Emmanuel. Fais gaffe, quoi. Emmanuel Macron. Est-ce que son intervention de mardi va être un succès sur TF1? Les discussions. Et l'amour, vous voyez, qui ressort. L'argent aussi, mais bon. L'amour, peut-être l'amour de l'argent. Un choix, d'accord. Un choix à faire. Et cette union qui s'éloigne. J'ai l'impression quand même que mardi, ça sera un peu le début de la fin. Hein? Voilà. Il va dire des trucs qui vont pas passer, quoi. Il va nous faire mardi selon les cartes, quoi. Il va essayer de se montrer puissant, machin. Et nous, on va comprendre, bah, t'es impuissant, mon gars. Voilà. Et le discours pour nous amadouer, en fait. Amadouer, ça vient d'amour. Tout ce discours-là ne va pas prendre. En fait, c'est ça, il va faire une intervention de séducteur. Mais bon, ça va pas le faire. Bon, on y va. Est-ce que Macron va être entendu mardi soir? Entendu dans le sens compris, hein. L'étranger, on parle de l'étranger. Il va opposer, voilà, l'étranger à la France. Et franchement, il n'y a pas à opposer l'étranger à la France. Tant que la France est un pays, ce qu'elle est de moins en moins, hein, il faut quand même être réaliste, hein, ce qu'elle est de moins en moins, on n'est pas un pays uni. C'est pas la peine de s'opposer à l'étranger. Les étrangers, ils ont leur pays, leur truc, leur machin. Tu peux pas opposer l'Inde à la France. Tu peux constater qu'il y a un pays qui s'appelle l'Inde et qui vit pas sous les mêmes règles que toi, qui n'ont pas la même religion, etc. Mais tu peux pas les opposer, c'est comme ça. Bon, voilà. Est-ce qu'il va être entendu? Bah, il oppose l'étranger à la France. C'est-à-dire la France est opposée à la notion d'étranger. Ici, on demande un rapprochement entre l'étranger et la France et la trahison. Ce que vous voulez que je vous dise quand je vous dis qu'il est seul? Parce que lui, Macron, il va vouloir un rapprochement entre des pays étrangers et la France. Et non. Voilà. Voilà. Macron. Macron, mardi soir, est-ce qu'il va être entendu? Je devrais pas tirer les cartes comme ça, moi. Je fais n'importe quoi. Le changement qui ressort. D'accord. Ah, quand même. J'ai un succès à l'étranger. Et ça, c'est vraiment un succès. Hein. C'est oui. Oui à l'étranger. Bon.
Mais la France, les Français s'opposent à ça. Les gens se divisent, s'engueulent par rapport à ce succès à l'étranger que lui porte, c'est son tirage. L'échec, ouais, ben, ça veut dire que les pays européens, ils lui ont mis une carotte. Hein. Quand je parle comme ça, je crois que tout le monde comprend. Et la trahison sur la passion, ça va cette trahison-là, bien sûr qu'elle déchaîne les passions. Bien. Donc ici, on a une France fracturée qui vient s'opposer à un rayonnement à l'étranger. Comment dire, cette union-là, et à mon avis, avec les pays européens, c'est un échec. Il y a une trahison. Et là, la passion, c'est violent, toujours. Ouais. Ah, maintenant, il faut que j'ai un truc à l'écran. Attendez, je vais arrêter ça. Voilà. Bon, bah écoutez, mes pauvres amis, voilà. La vieillesse, la jeunesse. Je pense que tout le monde va être ligué contre lui. Et le changement, c'est la mort, hein, le danger. C'est la première carte que j'ai sortie. J'ai laissé de côté parce que j'avais la tête qui partait ailleurs. Vous voyez, le changement dangereux. Je les mets là. Bon. La France divisée. Il demande un changement, mais il se retrouve avec ça. En fait, il faudrait que je les mette là, ces cartes. Voilà. Hop. Et ça va se finir comme ça. Hein. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'amour. Mais là, c'est violent. Hein. Mais il y a une trahison ouais, sur... Mais c'est l'Union européenne qui va exploser, mes amis, c'est tout. Hein. Dans cette histoire de guerre avec l'étranger et tout ça. Ouais. Il y a vraiment... Bah, je pense qu'on va exploser, ouais. Enfin, qu'on-t-il, hein, parce que... Voilà. Voilà mon jeu. L'Union, elle est en échec. Un changement possible, mais il y a trop de dangers. La France divisée par rapport à une réussite toujours qui vise l'étranger. Et là, j'ai la trahison de l'Union, en fait, hein, qui s'écharpe. Mais Mélanie, elle veut pas y aller. D'accord? Elle ira pas à la guerre, hein, Mélanie. Bah déjà parce que ça porterait pas chance à l'Italie. Hein. Je rappelle que l'Italie est quand même le groupe Eni, le groupe pétrolier Eni, il a de gros, comme nous, hein, mais il a de gros intérêts en Russie, mais Total, qui est vraiment français, hein, une entreprise française, a de gros intérêts en Russie, comme d'ailleurs Shell américain. Vous savez, ils y sont tous. Hein. Je veux dire, et Mélanie, elle va pas tuer son industrie. Hein. Ah non. Et Merz, là, l'allemand, le nouvel allemand qui a été élu n'importe comment et qui a aucune légitimité ou presque en Allemagne, et ça c'est important politiquement. Hein. Il va pas non plus bousiller l'économie allemande pour les beaux yeux de Macron. Hein. Et Macron, c'est vrai que sa seule façon de s'en sortir en France, c'est, comment dire, cette réussite à l'étranger. Cette réussite à l'étranger. Sauf que non. Sauf que c'est un échec qui a une trahison par rapport à l'Union européenne. Ben écoutez, je trouve que ça parle. Voilà. Maintenant, on verra. Hein.
Mais Macron, n'oubliez pas, hein, Macron, il va se mettre en avant sur ses réussites à l'étranger. Peut-être en Syrie. Putain. Mais là, je vais me taire. Hein. Voilà, c'est mieux. Je vais demander pour le procès en appel de Natacha et Amandine qui passent en appel. Alors, je sais pas si c'est les deux ou l'une, ou bon, bref. Je vais demander l'issue du procès en appel du 14 mai. Je crois bien que c'est le 14. Elle est bonne, hein, celle-là, quand même aussi. Et je vais prendre les tarots. Et après, je prendrai l'oracle du 6e sens. Allez, hop. Allez, le procès de... L'issue du procès de Natacha et Amandine. Ouais, c'est un peu long, bah écoutez. Bon, j'espère que vous allez bien. J'en ai marre de cette politique française. Alors, elle est à l'envers, la lune. Hein. Les illusions. J'ai quand même la roue de la fortune. Les disputes. Ah, j'ai quand même... vous voyez, l'étoile, il y a une protection. Il y a quand même la roue, là, c'est un changement qui amène une certaine protection à Natacha et à Amandine. Bah oui, la lune, c'est aussi quelque chose où on ne voit pas clair. Et on ne peut pas voir clair. Vous savez, Natacha et Amandine, à chaque fois, enfin leurs avocats, convoquent Jean-Michel, comment elle s'appelle l'autre, Brigitte, machin, à venir au procès, ils viennent jamais. Comment tu veux y voir clair? Enfin, en même temps, ils sont représentés. On n'a pas l'obligation de se présenter. Hein. Du moment, bien sûr, qu'on est représenté par un avocat. Bon, l'issue du procès d'Amandine et de Natacha. Le 14 mai, bien sûr. Quelle histoire lamentable. Vraiment lamentable. J'ai rien d'autre à dire. Eh ben, ça va être musclé en tout cas. Voilà. Et effectivement, il y aura un choix à faire, ça va tirer à U, à Dia. Bon, on continue. La justice qui sort, bah, on parle bien de la justice. Et la justice, elle est quand même... elle a un choix à faire, et elle n'est pas décidée. Hein, c'est quand même ce que disent les cartes. Hein. Voilà, la tempérance, l'ange de la tempérance. Voilà, les magistrats en appel, à mon avis, ils vont quand même essayer de faire la part des choses comme l'ange de la tempérance. Qui est aussi une carte de justice. Hein. Donc la justice, là, elle s'exprime. La grande prêtresse, ben ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein. C'est-à-dire les petits arrangements, machin. Pourquoi je ressors le pouvoir en plein milieu?
l'issue du procès. Il y a quand même une recherche d'équilibre. Hein. Ah ouais. C'est pas si mauvais que ça. Hein. Et la justice, là, elle est perplexe. Hein. Elle est perplexe. Ouais. Elle est perplexe, mais le jugement sera modéré, d'accord? Ça va être modéré. Par contre, elles vont être jugées coupables. Hein. Ben ouais. Et regardez ce que j'ai. J'ai encore une protection. J'ai quand même la... Bon, la justice, elle arrive en contre. Hein. Vous voyez, là, ce sont les magistrats qui hésitent. Ok? Ils hésitent. Là, j'ai quand même le pouvoir avec sa main invisible ici, qui donne des ordres. Mais tout de même, au bout, j'ai un jugement tempéré. Ah bah ouais, tempérance. Hein. Et la tempérance, c'est vraiment... c'est un ange. C'est une recherche de... Comment je pourrais vous dire? Bah, une recherche d'équilibre. Comme la justice. Alors d'accord, la justice, elle est déséquilibrée ici. Ok. Mais je pense que le pouvoir lui-même va demander... parce que là, j'ai l'étoile, hein, comment va se passer... c'est ma question. Le jugement, la journée, enfin le jugement de Natacha et d'Amandine. J'ai quand même l'impression qu'ici, entre l'ange de la tempérance et l'étoile, le jugement sera... comment on dit pour un jugement? Il sera soft. Même si elles sont jugées coupables, ce qui à mon avis sera le cas, voilà, parce que tu as les cartes du pouvoir, tu as la carte de la justice qui est vraiment entourée ici par l'empereur, qui en lui-même n'est pas une mauvaise personne, mais qui a le pouvoir, et ici j'ai le pouvoir occulte. Et donc la justice, vous voyez mes tarots, quoi, la justice, elle est vraiment prise en tenaille, hein, par le pouvoir et le pouvoir profond, ok? Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, la justice, elle est... je veux dire, il y a des coups de fil. Mais elle hésite, la justice. Elle est tiraillée ici. Et comme elle est tiraillée, même si le pouvoir ici, comment je pourrais vous dire, appelle les magistrats, etc., etc., ça sera un jugement modéré. Alors, avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire, on ne va pas échapper du tout au fait qu'elle soit jugée coupable. Par contre, au final, voilà, peut-être que... et puis aussi, peut-être parce que Brigitte Macron ne veut pas qu'on en fasse tout un plat, et que, parce que bon, ça ira comme ça, peut-être, d'accord? Parce que si, par exemple... et là, je vous parle en tant que citoyenne, hein, si par exemple, non seulement Natacha et Amandine sont désignés coupables, d'accord? Ce qui va être le cas. Hein. Bon, parce qu'ici, j'ai quand même ça. Hein. J'ai une justice entourée par du pouvoir occulte. Hein. Donc, elle n'est pas libre, hein, la justice. Même si elle est perplexe. J'ai quand même l'impression que Brigitte Macron n'a pas intérêt. Elle a intérêt à ce que Natacha et Amandine soient jugées coupables, ok, mais pas, par exemple, à les condamner à des amendes de
de 30 000 euros, de toute façon, qu'elles ne peuvent pas payer ni l'une ni l'autre. Donc, je pense que le jugement, voilà, il va peut-être pas être en faveur. N'allons pas jusque-là, parce que j'ai quand même ces cartes-là, ok? Mais ça sera un jugement de culpabilité modéré. Un jugement modéré de culpabilité. C'est impossible de toute façon, mais c'est des belles cartes. C'est impossible qu'elle soit jugée innocente, parce que ça déjugerait complètement Brigitte Macron et Emmanuel Macron, donc c'est impossible. C'est quand même le pouvoir, d'accord? Et mais bon, la justice tiraillée ici, en positif, va rendre un jugement tempéré. Ben voilà. Je peux recouvrir une fois. Je vais demander aux autres cartes quand même. J'ai une mauvaise carte là qui tombe. Bon. Je vais demander à l'oracle du sixième sens. J'ai une mauvaise carte. Ben ouais, elles seront jugées coupables, mais tout de même dans des limites raisonnables. C'est ça que disent les cartes. C'est-à-dire sans avoir à payer 40 000 euros chacune, vous voyez. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y aura mention au casier? Je pense pas, parce que c'est pas du pénal. Quelle histoire. Tout ça pour une vidéo YouTube. Oh, putain. Je le répéterai toujours, hein, Brigitte, si tu m'écoutes, qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère? Pourquoi t'as pas laissé... si tu n'avais pas donné de la pub en les attaquant en justice, ça fait longtemps que tout le monde aurait oublié, parce que tout s'oublie. Hein. C'est un clou chasse l'autre. Hein. L'issue du procès du 14 mai en appel de Natacha et Amandine. Un conflit, ben ça, oui. L'argent, les discussions. Oh, ben ça, le conflit sur l'union, oui, oui, il y a vraiment un conflit sur une union. Là, je suis d'accord, les cartes. Hein. Alors, est-ce que Natacha et Amandine vont bien s'en sortir le 14 mai? Allez, 2. La jalousie. La jalousie, mais c'est les oiseaux, c'est beaucoup de blabla. Hein. Blablabla, blablabla. Bon. J'ai quand même la réussite, mais qui arrive en contre. L'attirance, je ne sais pas pourquoi. Les difficultés et la réussite. Dans cet ordre-là. J'ai quand même des réussites, hein. Mais des difficultés à réussir ici avec un oui ici, qui vient en contre les blabla. J'ai quand même l'impression que la justice ici sera clémente. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Des nouvelles, bah, c'est aussi l'ordonnance de la cour d'appel. Hein. C'est pas des cartes moches. Hein. Et ma question, ça ne concernait pas Brigitte Macron, ça concernait vraiment Amandine et Natacha. J'ai quand même cette réussite là qui chapeaute le tout. J'ai ce magnifique soleil ici, même s'il arrive en contre, bah, il est quand même là.
J'ai une ordonnance, ici. Le choix, ben, ok. Et la chance. Moi, franchement, avec ces jeux, que ça soit le tarot ou l'oracle du sixième sens, j'ai quand même l'impression que elles vont pas trop mal s'en sortir, vous voyez. J'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment pire. J'ai pas mal de cartes positives sur ce jugement, quoi, qui les attend. Alors on n'aura pas, bien sûr, l'ordonnance définitive, on l'aura pas du tout le 14, hein, bien évidemment. Il faut que la cour d'appel l'écrive, voilà. Le justifie, on peut justifier. Mais j'ai l'impression que ça sera quand même... ça sera pas mauvais. Vous voyez? La dernière fois que j'avais fait un tirage, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon. Là, je trouve, franchement, hein, que mon tirage est meilleur. Et meilleur, c'est-à-dire dans le sens de Natacha et Amandine. Quelle histoire! Une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu, en fait. Si tout le monde avait gardé ses nerfs. Enfin, quand je dis tout le monde, vous savez, hein, je le dis à chaque fois, mais parce que ça me choque. Michelle Obama, elle s'est fait traiter le mec pendant 8 ans, d'accord? 8 ans, ça. Pendant 8 ans, à tort ou à raison, hein, on n'est pas là pour discuter de ça, là, aujourd'hui. La moitié des Américains disaient que Michelle Obama était un mec. Hein. 8 ans. Elle n'a jamais intenté de procès à quiconque. Et comme chez nous, il y a eu un procès, eh ben, c'est parti jusqu'aux États-Unis avec Candace Owens. Vous vous rendez compte? Brigitte Macron n'aurait pas intenté de procès, je vous le dis, hein, ça fait longtemps que les gens seraient passés à autre chose. Hein. Et ça traînaille. Voilà. Et là, on est en appel. On va demander en 3 cartes. Les juges vont être cléments dans mes cartes. Bon, allez, on va tirer 3 cartes. Hein. J'aime bien faire ça avec le symbole. Allez, les cartes. Est-ce que Natacha et Amandine vont s'en sortir le 14 mai en appel? La contrition. Le fossé. Et il ressort, hein, l'empereur. Et vraiment, il leur veut pas du bien. Et le stratège. Hein. Là, les cartes sont pas bonnes, hein, pour la première fois. Hein. Bon, je vais pas plus loin. Je vais en tirer 3. Mais peut-être que Natacha et Amandine vont s'excuser. Hein. Ah, bah ouais. Allez, en 3 cartes, les cartes. Le procès en positif, en négatif. Le procès, l'ambiance du procès. Ah bah d'accord. La folie. D'accord. Alors lui, c'est dans le symbolon, c'est le fou vraiment dingo. Hein. Alors lui, oui, voilà.
il est complètement cinglé. Voilà. C'est l'ambiance du procès. C'est une ambiance de dingue. Et ça c'est vrai. Hein. Une ambiance de dingue. Hein. Je vous dis, c'est un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu. En négatif, dis-moi que je suis belle. Vous voyez, cette femme riche, aisée, fortunée, qui vit dans l'abondance, elle se regarde dans le miroir. Ok? Ça, c'est en négatif. En positif, il y a quelqu'un qui va libérer Jérusalem. Il y a un templier, il y a la foi qui sauve. Et ça, c'est en positif. Ouais, ça va être musclé hein, quand même. Hein. Allez, bah du coup, 3 autres cartes. Hein. En négatif. Ouais, parce que Madame Macron, elle veut pas lâcher son image. Hein. Ah bah non. À son âge, mon Dieu. Ah là 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 là. Vanitas, vanitatis. Hein. Le Graal. C'est peut-être la fin des folies, hein. C'est le procès. Donc c'est une folie, mais c'est la fin. Après, il n'y en aura plus, je crois. Il y a quand même la victoire, hein, la fin de la quête. Hein. C'est la victoire. En négatif, dodo. C'est toujours une princesse d'ailleurs. Là, ici, c'est vraiment... c'est quasiment une déesse, quoi. Et là, une princesse qui dort au milieu des roses. Peut-être d'ailleurs que... Ça, c'est en négatif. Hein. Et là, j'ai un templier qui va libérer quelque chose de nouveau. Alors, et ça, c'est en positif. Hein. Peut-être qu'on va apprendre des choses ici. Va libérer une nouveauté. Hein. Ça ne me dit rien. En tout cas, ce procès-là, c'est la fin des folies. Hein. En négatif, j'ai quand même cette femme... Hein, qui, j'ai envie de vous dire, elle dort là sur ses lauriers. Hein. C'est vraiment Burke. Et là, c'est comme si on apprenait quelque chose. Ouais. Dernier procès, hein, et avec une victoire. Hein. Vous voyez, ces histoires de sang. Et c'est souvent, quand je tire le Graal, je tire le vampire. Parce que le Graal, c'est le sang qui rend immortel. Et lui, il rend immortel aussi. J'ai arrêté de tirer parce que ça veut plus... Oh, le diable. C'est un procès vraiment... Quand je vous dis qu'il n'aurait jamais... Un procès de mensonge, en fait. Hein. Ah, voilà la dernière. Bon, ça se finit bien. J'ai toujours l'étoile. Hein. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Et je ne serais pas étonnée qu'ici, on apprenne quelque chose pendant le procès. Et effectivement, la justice,
Et ben voilà, hein, toujours cette hésitation hein, qui ressort dans le choix. Mais quand même, quand tu vois... ça, c'est dans les cartes, c'est la définition du... j'ai dit le procès. Le procès en lui-même, c'est quand même ça. Quoi. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout le monde est déchaîné, hein, ils sont déchaînés. Heureusement que j'ai le Graal. Hein. C'est... Alors, effectivement, avec la séduction diabolique. Quelle est la séduction diabolique? La folie. Bon, bah, je vais vous laisser, il fait beau. On va en profiter. Hein. Moi, je pense que la justice sera clémente. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Hein. Je pense que la justice, elle en a marre. Hein. Bah ouais. Vous vous rendez compte, mais mettez-vous à la place des magistrats. Moi, je suis magistrat, on me demande de juger ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je juge? Que veux-tu que je juge? Tu vois? Parce qu'en fait, Natacha et Amandine, tu peux même pas les attaquer pour manque à gagner. Parce que souvent, quand tu vas à la 17e chambre, c'est que tu t'es fait injurier. Mais aussi, tu as perdu des clients, etc. Donc, les juges disent, bah, on vous doit tant d'argent parce que vous avez perdu tant de clients, machin. Mais là, c'est même pas le cas. On demande à la justice de juger quelle diffamation, tu vois. Et comme la justice, elle se retrouve face à des avocats qui pinaillent, machin. Mais putain, mais ça doit être un enfer pour les magistrats qui sont nommés forcément par Macron, qui font partie d'un sérail de magistrats triés sur le volet. Les mecs, d'habitude, je veux dire, ils jugent des trucs sérieux quand même, tu vois, pas des trucs sur le sexe des anges, hein, voilà. Donc quand je vous dis qu'ils vont être cléments, parce que bah déjà parce que c'est le dernier procès, parce que bah pour l'instant on n'en parle pas trop, etc. Donc c'est plus ou moins étouffé. Je pense que les juges, les magistrats, ils vont vouloir se débarrasser de l'affaire, hein, tout simplement. Hein. Ah bah oui. Et je vois mal Brigitte Macron, si par exemple elles sont condamnées trop peu, ce qui est dans mes cartes, c'est un peu ça quand même, hein, à quelques euros, enfin symboliques, quoi, hein, des peines symboliques. Je pense pas que Brigitte Macron ait la folie hein, d'aller en cassation. Parce que là, vraiment, on aurait des questions à se poser. Hein. Et je pense même que ça ne sera pas étalé dans la presse. Je pense que Brigitte Macron, elle a intérêt, Emmanuel Macron, etc. On parle de guerre, à droite, à gauche, partout, le monde entier est en guerre. C'est peut-être pas le moment pour Emmanuel Macron de faire de la pub à Natacha Ray et à Amandine Roy, hein, entre nous. Donc je sais même pas, il y aura un entrefilet, quoi, mais ça ira pas plus loin. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Amusez-vous bien ce week-end, il fait beau. Bon, c'est le printemps. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Gros bisous, les amis.